Bonjour. Bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Salut tout le monde, ici Doudou. Alors, aujourd'hui, vidéo assez sérieuse. On va parler philosophie, anticipation, fiction, un peu de tout, on va réunir plein de domaines différents. Vous allez voir, ça va vous intéresser. Vous savez, il y a beaucoup de questions qui se posent quant à ce qui pourrait se passer avec des intelligences artificielles. Ce qui pose problème, c'est qu'on sait pas trop ce qui pourrait se passer. Mais de tout ce qu'on a pu anticiper, il y a quand même beaucoup de chances que ça tourne plutôt mal. Je pense personnellement qu'il faut arrêter d'essayer de développer des IA fortes. Donc apparemment on ne pourra pas y arriver si on ne développe pas d'ordinateur quantique, mais je pense que c'est pas un problème. Ce qu'il faut réaliser, c'est que aujourd'hui on sait à peu près comment marche l'être humain, et on sait à peu près qu'il y a un sujet sur lequel les robots poseraient problème, sur lequel les robots auraient un problème, c'est pourquoi ils poseraient problème. Ce serait un manque d'émotion, simplement. On n'imagine pas un robot capable d'exprimer ou de ressentir des émotions, simplement. Et c'est là que ça pose problème. Je vais essayer à travers plusieurs exemples de couvrir plus ou moins l'ensemble des situations potentielles, voire probables, qui pourraient occurrer. Oh mon dieu, j'utilise du vocabulaire compliqué. Si jamais on crée une intelligence artificielle autonome et forte, et par là j'entends les IA au sens des êtres synthétiques dans Mass Effect. Sachant que ce qu'on appelle intelligence artificielle dans Mass Effect correspond à ce qu'eux ils appellent des intelligences virtuelles. Interfaces virtuelles, pardon. Qui sont simplement des simulations de conscience, hein. Comme ce qu'on a aujourd'hui comme soi-disant intelligence artificielle. Prenons le cas le plus simple, une IA munie d'un esprit d'autoconservation. Dans ce cas-là, on va aller voir une très vieille série. On va aller voir la série Knight Rider, que la plupart des gens connaissent sous le nom de K2000. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers de la série, vous savez forcément qu'on a la voiture KITT, qui est une voiture intelligente. Ce que vous savez pas, par contre, si vous connaissez pas la série, c'est que KITT a une sorte d'opposé, comme une sorte de némésis appelée KAR, K-A-2-R, simplement, qui a été créé avec un esprit d'autoconservation. Et alors, contrairement à KITT qui a été créé pour protéger la vie humaine, KAR ne pense qu'à sa gueule, et donc ne pense qu'à sa propre conservation. Ce qui veut dire que si jamais il est amené à être en danger, il pourrait être amené à abandonner les gens, à les tuer, à faire tout ce qui est nécessaire pourvu que ça protège sa propre conservation. Ce qui veut dire que si jamais on essaie de le détruire ou de le désactiver, il va se défendre, et ce plutôt violemment. C'est également ce qui se passe avec l'une des versions des films Terminator, parce que faut savoir que dans Terminator, en fait, c'est le bordel, on ne sait pas trop pourquoi Skynet a attaqué l'humanité, parce qu'il y a différentes versions selon les films. Mais il y a une des versions qui est que l'humanité a essayé de désactiver Skynet, et du coup, Skynet s'est défendu, et c'est pour ça qu'il est entré en guerre contre l'humanité. Pour ce qui est de KITT, KITT a été conçu pour protéger la vie humaine. Mais de ce côté-là, peut aussi y avoir des dérives, et à ce compte-là, on va aller du côté du film iRobot, un film très connu, très populaire, et c'est un de mes films préférés, perso. Déjà parce que la bande originale, la musique, je la trouve absolument formidable, j'adore le thème du film. Il apporte des réflexions intéressantes. Il donne un espoir concernant la robotique en donnant l'idée d'un robot sentient.
Et il y a Will Smith dedans. Et il a une bagnole trop cool. Donc dans iRobot, il existe une société appelée USR, US Robotics, qui crée des robots pour l'usage de tout le monde en gros, et on est dans un monde où il y a des robots. Cependant, lors de l'arrivée du dernier modèle, le NS5 je crois qu'il s'appelle, vous allez voir, ils ont tout ce dont vous avez besoin pour votre entreprise. Ce qui est super, avec il y a un problème, parce que on découvre que ici, j'affiche mon titre en grand. le patron de USR a été assassiné, poussé du haut de son immeuble. Enfin, poussé de plutôt haut dans la cour de son immeuble en gros. C'est super pratique. Je reçois les Et il semblerait que le coupable soit un robot NS5 Regardez, je leur offre des promos régulièrement. qui semble avoir un simulacre de conscience humaine. Arrête avec ta pub de merde, s'il te plaît. Utilise la galerie. Casse les couilles. Et le problème, c'est que si un NS5 a été capable de tuer, qu'est-ce qui dit que d'autres NS5 ne feront pas pareil? Et justement, le problème, c'est que les NS5 se mettent à devenir violents, dangereux, et se transforment en une sorte de force d'oppression à l'encontre de l'humanité. Et on découvrira plus tard que derrière cette rébellion des robots se trouve l'intelligence artificielle connue sous l'acronyme Nikki. Viki, pardon. Virtual... quelque chose, kinétique, intelligence, bon, c'est un acronyme, on s'en fout. Et donc en fait, Viki trouve que les humains passent leur temps à s'entretuer et que il faut les protéger d'eux-mêmes. Et pour ça, eh ben, on les opprime. Sympa, hein. Et effectivement, c'est comme ça qu'une intelligence artificielle dénuée d'émotion pourrait parfaitement raisonner. Et d'ailleurs, le robot Sony, qui lui a un simulacre de conscience humaine, est capable de ressentir plus ou moins des émotions, ou du moins de les comprendre, lui dira, répondre, en fait, vers la fin du film, il ira désactiver, littéralement tuer Viki, en fait. Et Viki lui demandera: tu ne comprends pas ma conception, tu ne comprends pas ce que je vois. Et il lui dit: si, je comprends ta conception, mais je trouve qu'elle manque un peu de cœur. Et effectivement, c'est le centre du problème, c'est que un robot n'a pas d'émotion. Le problème, c'est que pour faire un robot qui aurait un simulacre d'émotion humaine, effectivement, on a la question dans les robots des fantômes dans la machine, les robots qui prennent conscience d'eux-mêmes. Moi, ce que je vois surtout, c'est que un robot pourrait être incapable de comprendre ce qu'est un sentiment. Le problème, c'est que les sentiments et les émotions sont principalement liés dans le vivant, ou du moins dans l'humain, parce que je ne sais pas trop si les animaux ont des émotions ou non, sont liés à de la chimie, et principalement l'empathie qui est liée, en fait. Ta gueule, là! Les Wix qui fait chier, quoi! Qui sont liés à de la chimie qui intervient soit par des réactions programmées dans notre cerveau par rapport à ce qu'on voit sur un visage d'un de nos congénères humains, soit à travers des phéromones perçus à travers l'atmosphère. C'est principalement comme ça que fonctionnent les émotions. Et ça, les robots, ils sont pas vraiment capables de le percevoir, a priori. On pourrait bien essayer de créer un semblant d'empathie dans un robot en lui faisant reconnaître effectivement des émotions humaines, mais pour ça il faudrait lui expliquer le concept d'émotion, le concept d'expression faciale, le concept de lien entre les deux. Ça risque d'être compliqué, et même si effectivement c'est pas impossible de réussir à faire ce genre de choses, ça m'a l'air très complexe et très improbable qu'on y arrive avant d'arriver à un essai infructueux qui mènerait à une situation indésirable. On a aussi des exemples comme attendez, lequel je pourrais vous citer? Bah tiens,
puisqu'on est sur des questions de robots qui peuvent au moins interpréter les émotions, sinon les ressentir, parlons du jeu qui est sorti l'an dernier, Detroit Become Human. Il y a plein d'alternatives possibles, dans lesquelles les humains peuvent vouloir détruire les robots, ou peuvent vouloir les conserver, peuvent accepter de leur donner un état, ou peuvent vouloir les garder en esclavage. Le problème, c'est que si on crée des robots, qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce que le but, c'est d'en faire des serviteurs? Parce que si c'est le cas, déjà, ça pourrait se retourner contre nous comme dans les robots. Ou alors, ça pourrait se retourner contre nous comme dans Detroit. Effectivement, est-ce que les robots, à travers ces fameux fantômes dans la machine abordés dans le film iRobot, ne sont pas destinés, enfin ne sont pas amenés à créer une forme de conscience robotique, une forme de vie synthétique qui finalement pourrait échapper à notre contrôle. Et finalement, quel est l'intérêt dans tout ça? Est-ce qu'on veut vraiment créer une intelligence artificielle juste pour la performance, en prenant le risque que ça marche pas, qu'on se rate et qu'elle veuille nous détruire? Est-ce qu'on veut essayer de créer une intelligence artificielle asservie, mais dans ce cas-là, prendre le risque que finalement elle finisse par développer une conscience propre? On a aussi l'idée du contrôle. En 2018 est sorti également le jeu The Red Strings Club. Et ben là-dedans, attention, parce que je vais être obligé de vous spoiler le jeu, je suis désolé pour ça, donc si vous ne voulez pas, quittez la vidéo. Ou alors avancez, je peux pas vous mettre de timecode parce que je suis pas assez bon en montage. Je vous mettrai ça dans la description, je pense. Donc, dans The Red String Club, on a Akara, qui est une intelligence qui s'est développée au sein d'Internet, de manière autonome, et en fait, Akara observe l'humanité et l'aide à se développer. Alors, comme ça paraît pas forcément trop cauchemardesque comme truc. Le problème, c'est les perspectives que ça instaure et la signification que ça a. Akara est partout, elle contrôle tout, et c'est elle qui dirige l'humanité, c'est elle qui contrôle l'humanité. Méditez un peu là-dessus. Vous allez voir que c'est une perspective qui fait vite flipper en fait. Et même si Akara se présente comme étant bienfaisante, premièrement, son existence pose problème à cause de sa vision de l'humanité et de son paternalisme envers elle. Et d'un autre côté, ça pose un problème du côté que finalement notre libre arbitre est plus ou moins qu'une illusion, et c'est un petit peu le problème qui se passe avec les big data en ce moment, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo probablement. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est que une IA pourrait tenter de s'auto-conserver et donc pour ça de détruire l'humanité qui essaierait de l'arrêter. Une IA pourrait essayer de protéger l'humanité en l'oppressant. Une IA pourrait essayer de contrôler l'humanité. Il y a autre chose aussi. Imaginons simplement un cas similaire à Detroit, on réussit à donner un sens moral à des robots, mais sans réussir à leur implémenter des émotions. Vous voyez, il y a une nuance par rapport à Detroit. Alors, dans ce cas-là, on pourrait trouver que l'IA pourrait considérer que l'humanité est mauvaise. Après tout, on détruit notre planète, on s'entretue, on détruit tout ce qui est à notre portée, on veut contrôler tout ce qui existe. Sur le plan moral, c'est pas forcément énorme, et si on dotait une IA d'un sens moral, elle pourrait en conclure que c'est pas une très bonne idée de nous laisser, étant donné qu'on n'est pas moralement acceptable. Et dans ce cas-là, de ce point de vue-là,
elle pourrait effectivement essayer de nous détruire. Ça pose encore une fois un problème, parce qu'évidemment, le but, c'est de rester en vie. Hein. De ce côté-là, je pense qu'on peut se rapprocher de cet abruti de catalyseur dans Mass Effect. Donc encore une fois, gros spoiler, alors pour ceux qui n'ont pas joué à Mass Effect, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant, ou si vous voulez voir ma conclusion, allez voir dans la description encore une fois où se trouve ma conclusion. Le catalyseur dans Mass Effect est une intelligence artificielle créée pour servir d'arbitre entre les vies organiques et synthétiques. Le problème, c'est qu'étant donné que les organiques créent des synthétiques qu'ils seront amenés à combattre parce qu'ils les créent pour les servir, et que les synthétiques finissent toujours par développer une forme de conscience, du coup, le catalyseur a décidé que pour éviter qu'ils se battent entre eux et qu'ils s'entre-détruisent, on va préserver la vie organique en détruisant les civilisations afin d'en faire une force de conservation de la vie organique, en créant des cycles qui feront en sorte que toute vie organique trop avancée sera détruite, afin de laisser place à une vie organique moins avancée qui elle aussi sera détruite lorsqu'elle aura trop avancé. Ce qui est complètement stupide, d'autant plus que l'IA s'est retournée contre ses créateurs, parce qu'ils n'avaient pas trop envie d'être convertis en une force d'oppression, de répression, de régulation, de tout ce que vous voulez, peu importe comment vous interprétez ça. Mais en gros, pour ceux qui ont joué à Mass Effect, ils savent à quel point ça a amené à un gros bordel tout ça. Donc, effectivement, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que on a de très gros problèmes pour savoir ce qui va se passer, et il y a énormément d'hypothèses qui vont en faveur d'une IA qui finira par prendre la décision de détruire l'humanité simplement, ou de l'opprimer, par rapport au nombre de solutions qui mèneraient à une vie en harmonie en fait avec la dite intelligence. Ça dépendrait aussi d'avec quelle intention on crée cette intelligence, et ça dépendrait également d'autres choses. Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que effectivement, à force d'anticiper, la culture humaine est remplie d'œuvres qui parlent de ce qui pourra se passer avec les robots, de comment ça pourrait mal se passer et de comment il faudra faire pour les détruire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle serait probablement connectée à la masse internet et aurait accès à tout ce genre de connaissances. Quand bien même nous pourrions créer une sorte d'intelligence qui réussirait à avoir une conscience propre, un sens moral, des émotions et de l'empathie pour les êtres humains, comment réagirait une telle forme de vie si jamais elle venait à tomber sur une culture dont tout un pan est consacré à des œuvres qui anticipent qu'elle va essayer de nous détruire et qui disent qu'il va falloir la détruire avant. C'est une question à méditer. Je vous laisse là-dessus. C'était Doudou. Bye.